Alors là, ma dernière pesée, j'étais à 71,8 et je suis partie de 82,3. Donc ça fait 11 kilos, c'est ça? C'est Ouais, je ça. suis trop contente. Ouais. Je m'appelle Olivia, bonjour à tous. J'ai 40 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 10 ans, il va faire 10 ans cette année. Et je suis enseignante dans la vie, donc j'ai eu beaucoup de choses assez compliquées, notamment le décès de mon papa du jour au lendemain. Donc je lui ai parlé le matin et le soir, il était parti. Et puis le départ de mon fiancé pour l'étranger. Donc du coup, on s'est pas mariés, du coup, on s'est séparés. Ce qui n'était pas le plan de base. Voilà. Et j'ai été mise sous antidépresseurs. À savoir que les antidépresseurs se sont accompagnés de fringales nocturnes, vraiment des pulsions à manger à peu près tout et n'importe quoi le soir. Ça pouvait être vraiment n'importe quoi, entre 21 heures et minuit. Ben, c'est ce qui a fait que, bah, au final, déjà que j'avais repris un tout petit peu de poids, j'avais repris 5 kilos. Bah, sur ces 5 kilos, j'en ai encore repris un petit peu plus que 10. Et puis, je suis arrivée à un poids qui était bien au-dessus de celui que j'avais à la fin de ma grossesse, donc juste avant d'accoucher. Et ben, ça a fait que ben, j'ai perdu totalement confiance en moi. J'avais plus envie de m'habiller, enfin de m'apprêter, de me préparer, de me faire jolie. Je me suis énormément renfermée. Euh, Ouais, je me sentais extrêmement mal dans ma peau. Je l'évitais tous les miroirs. Bon, j'en ai déjà pas énormément chez moi, mais j'évitais de me regarder. Et puis, en gros, le matin, j'attrapais ce qu'il y avait, ce dans quoi je rentrais encore pour m'habiller et partir travailler. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc finalement, une situation compliquée qui a emmené une prise de poids, tu te sentais plus trop bien dans ton corps, plus bien dans tes vêtements, tu avais pris 15 kilos, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Et alors, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a décidé un jour à te faire aider, te faire accompagner pour changer ça? Ben, au moment où j'ai arrêté les antidépresseurs, après, les fringales nocturnes euh, se sont apaisées puis ont disparu. Donc, au moment où on a eu le premier call, j'avais déjà plus ça. Je crois que je te l'avais dit, hein, que j'avais ça, mais que c'était fini. Et puis, je m'étais déjà inscrite au fitness depuis une année, mais ça bougeait pas. Il y avait rien enfin, j'étais pas fluffy. Je sais pas comment expliquer, mais mon corps, il était pas, enfin, il était plutôt ferme, mais ben, quand même, je faisais 83 kilos, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, le déclic, Donc, c'était ça? C'était la frustration liée à la stagnation? ouais, ouais, je Mhm. sentais que toute seule, j'arrivais plus. Mhm. Ouais, c'est ça. Du coup, tu t'es dit que tu as eu besoin d'aide. Et puis, à savoir qu'avant ça, quand même, Mhm. j'avais un suivi psychologique et j'avais aussi demandé à mon médecin de me donner le nom d'une diététicienne, mais avec laquelle c'est pas du tout passé. Je veux dire, pour elle, bah, c'était juste que je mangeais mal et puis c'était tout, quoi. Mhm. En gros, c'était Ouais. tout ma faute et puis débrouille-toi, fais juste ça et puis voilà, tu verras, ça va passer. Mhm. Et puis, Ouais, bah, en fait, ouais, je non. comprends. Ouais, c'est bien que tu soulignes ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui ben voilà, ont déjà essayé pas mal de choses. Elles essayent d'aller en salle de musculation, elles y vont un peu toutes seules. Des fois, elles y vont pas. Des fois, elles vont voir des diététiciennes, mais ça fonctionne pas vraiment. Est-ce que tu avais Ouais. essayé d'autres choses, toi, justement, ou c'était déjà bien? Ah, j'ai même été chez une endocrinologue. Ok. Qui bah, m'a fait une batterie de tests, machin, m'a dit, ah bah vous faites un peu de résistance à l'insuline. Elle m'a donné des médicaments. Du reste, ça m'avait frappé parce que le médicament qu'elle m'avait donné, c'était le même que prenait mon papa. Du reste, je lui ai dit, mais écoutez, vous êtes sûr? Parce que ça faisait partie Mhm. du traitement de mon papa. Et elle m'a dit, oui, oui, mais on utilise ça. Ça peut être utilisé pour la résistance à l'insuline. Mon Dieu. Ça m'a mais détruite. J'étais fatiguée. Je tenais plus debout. Je rentrais à la maison à 16h30, à 17h15, je dormais. J'avais des brûlures d'estomac terribles. À la fin, j'ai tout arrêté. Je lui ai dit non, ça, je peux pas. C'est pas possible. J'ai plus de vie. Et puis, en fait, ça a aucune conséquence bénéfique sur mon corps. Au contraire, je Mhm. le tolère pas, ce médicament. Et après, elle m'a proposé encore des injections. Et j'ai essayé les injections. À la fin, je lui ai dit, écoutez, non, c'est fini, je veux plus rien. Je veux plus de médicaments parce que je crois que, en fait, ça empire les choses.
Et elle m'a dit, bon, bah alors écoutez, je peux plus rien pour vous. J'ai dit, ok, cool. Donc voilà, donc à la fin, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'arrive à trouver quelqu'un qui m'accompagne. Et puis je me suis dit, je crois qu'il faut que je sorte, faut que je sorte des médecins parce qu'en fait, ils ont envie de me filer plein de trucs chimiques. Mhm. Là où je pense qu'en fait, ben, c'est pas vraiment chimique. Je suis toute seule depuis un moment. Mon papa, il est parti. Ce que je ressens au final, c'est un gros trou, quoi. Je me sens Mhm. seule. J'ai juste besoin qu'on me dise, ben, en fait, t'es pas toute seule. Mhm. C'est ça. C'est ça, Voilà. c'est ça. Malheureusement, c'est ce qui arrive bien souvent, hein. C'est un parcours un petit peu classique, je trouve, où la population, de manière générale, est très, très mal accompagnée dans le parcours de perte de poids. Elles vont proposer des pilules miracles, des injections, des trucs de malade, alors que finalement, c'est bien Terrible. souvent pas ça la solution. Ouais. Donc là, ici, voilà, ça fait un petit moment qu'on a commencé de travailler ensemble. Qu'est-ce qui a Ouais. changé pour toi? Quels ont été tes résultats? Alors, mes résultats, ils ont été un petit peu comme ça, en fait. Ça n'a pas été une grosse ligne droite. Euh, Ça a été hyper variable, ça a été tout doucement, mais vraiment en vague. Des fois, c'était mieux, des fois, c'était moins bien, puis tout d'un coup, c'est descendu. Alors là, ma dernière pesée, j'étais à 71,8 et je suis partie de 82,3. Donc, ça fait 11 kilos, c'est ça? C'est Ouais, ça. je suis trop contente. Ouais. Ben, je me sens super bien. Lundi dernier, j'ai été me racheter des pantalons. Alors du coup, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au final, enfin, la plupart des pantalons, je les ai pris trop grands quand j'ai été pour les essayer. Ben en fait, je flottais dedans et je me suis étonnée moi-même à me dire, mais en fait, c'est vachement trop grand. Pourquoi tu as pris cette taille-là? Parce qu'en fait, je me vois pas encore comme je suis vraiment. Les autres me le disent. Ah, mais t'as vraiment beaucoup perdu de poids. Qu'est-ce que tu t'es affiné? Bravo, machin. Continue, c'est vachement bien. Puis en fait, moi, quand je me regarde ou quand je vais essayer des vêtements, bah, mon premier réflexe, c'est pas de me dire, ah, mais prends une taille au-dessous. Parce que maintenant, tu rentres dedans. Alors, oui, il y a l'aspect esthétique, c'est clair. Mais en dehors de ça, il y a aussi tout ce qui est par rapport à la santé. Mhm. Ben là, j'ai refait des analyses de sang. Mes analyses, elles sont nickel. J'ai plus de cholestérol. Vraiment, mon médecin, il m'a dit, ah, mais c'est super, continue comme ça. Je dis, OK, on continue. Super. Donc, j'ai plus de risque non plus pour ma santé. Et puis, ben, je me dis que c'est important. Je veux dire, mon fils, il a 10 ans. J'ai envie de faire encore 1000 trucs avec lui. J'ai envie de durer le plus longtemps possible parce que bah un jour mon fils il me fera des enfants, il me fera grand-mère. Et puis j'ai envie de pouvoir m'occuper de mes petits enfants et puis d'être aussi en forme qu'aujourd'hui pour pouvoir faire 1000 trucs, aller skier, aller faire du patin, faire de la luge, faire 1000 trucs. Mais si on ne prend pas soin de notre santé, ça c'est pas possible. Et puis si on prend pas soin aussi de nos muscles, d'où toute l'importance des petits programmes de renfort qu'on a dans l'application, ben c'est pas possible non plus. La manière dont vieillit notre corps dépend clairement de comment on le traite quand on est un peu plus jeune. Amen. Mais vraiment. Donc, merci et bravo pour avoir conscience de ça et merci de le partager. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, si tu avais en face de toi quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui sait pas trop, quelqu'un qui a peur de se lancer, par peur d'échouer ou par peur que parce qu'on travaille en ligne, qui hésite tout simplement, qu'est-ce que tu as envie de dire toi à cette personne? Qui ne tente rien à rien. De toute façon, que tu es chez un médecin, que tu es en face de toi, ou et puis que tu y vas toutes les semaines, ou quelqu'un qui est en ligne avec qui tu fais un appel vidéo, si tu dois échouer, tu vas échouer parce qu'en fait, si t'es pas prêt dans ta tête, le problème, c'est pas la personne que tu as en face de toi, le problème, c'est toi. À quel moment de ta vie tu es? Est-ce que tu es prêt à faire ce pas? Si tu as envie de le faire, c'est parce que tu sens qu'il y a un bénéfice pour toi. C'est pas euh, le moyen n'est pas ce qui va faire que tu vas réussir ou pas. Ce qui va faire que tu vas réussir, c'est comment tu es, quel est ton état psychologique et à quel point tu as envie de faire ça pour toi-même. Donc c'est vraiment ces prises de décision, de se choisir, de se prioriser, de se lancer, de passer à l'action en fait, C'est ça. qui aide à du coup voilà, se sentir mieux et atteindre ses objectifs. Donc magnifique. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Merci. Merci à Oui, toi et je vais bravo travailler. surtout. Euh,
Et surtout bravo, parce que du coup, ben voilà, les résultats comme ça, ils n'arrivent pas par hasard. Ils sont le fruit d'un travail, d'une communication, d'un accompagnement, et puis du coup, bah, tu le mérites amplement grâce à tes efforts, ton organisation, tu vois, malgré tout, tu vois, ton travail, ton emploi du temps. Donc bravo à toi, continue comme ça. Merci Et c'était un beaucoup. plaisir de t'accompagner. Merci Pierre.